Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 21 de notre 30 jours d'Halloween. Aujourd'hui, légende urbaine comme histoire, ça va être une légende urbaine japonaise que j'ai jumelée avec une autre légende urbaine parce qu'elle se ressemblait un petit peu. Et comme dans la première histoire qu'on va se raconter aujourd'hui, on parlait de l'autre que je vais vous lire tout de suite après, ben, je me suis dit que je allais les jumeler ensemble. Donc, avant tout ça, allumons nos petites chandelles. Oups. Et là, attention les amis, ces deux histoires-là sont assez creepy, hein. Donc, ce ne sont pas des histoires pour enfants qu'on raconte avant d'aller dormir. Donc, je fais un petit warning, hein. Donc, c'est parti. Si vous n'avez pas envie d'entendre l'histoire, vous pouvez avancer la vidéo. J'en parle toujours un petit peu pendant que je colorie, mais la plupart du temps, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, vous pouvez avancer si jamais vous voulez voir que le coloriage. Donc, Teki Teki est une légende urbaine japonaise qui fait froid dans le dos. Effectivement, il s'agirait du fantôme d'une jeune femme ou d'une écolière morte après que son corps a été sectionné par un train. Elle entrait les rues autour des gares, faisant glisser son corps sans jambes à l'aide de ses mains. Dans un bruit de frottement, tiki, tiki, qui arriverait lorsqu'elle croise quelqu'un, elle lui pose la question suivante. Où sont mes jambes? Si la réponse ne lui plaît pas, elle sélectionne cette personne en deux. Elle sectionne cette personne en deux, plutôt. Elle va pas la sélectionner. Il existe de nombreuses autres légendes urbaines japonaises comme celle de Hanako-san, une jeune fille qui hante les toilettes des écoles, ou encore celle de Kushaseki, et c'est pas facile à dire, hein? Ona, la femme à la bouche fendue. Donc là, on va... la femme à la bouche fendue, je crois que je vous l'ai déjà raconté, c'est ça? Ouais. Là, on va parler de la petite qui hante les toilettes. Donc, je vous en raconte une autre et on en discute après en coloriant. Donc, il existe ainsi de nombreuses versions de l'histoire originelle de Hanako-san. Selon certaines versions, Hanako aurait été une jeune enfant assassinée lors de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci jouait à cache-cache avec ses camarades, mais fut tuée par un bombardement alors qu'elle tentait de se dissimuler dans un cabinet de toilette. D'autres, en revanche, voient plutôt Hanako comme étant une jeune fille, cette fois-ci plus mature, harcelée par un pervers proche, donc professeur, famille, etc., tentant d'échapper à son agresseur. Elle se retrouve dans un cabinet de toilette, mais c'est ainsi qu'elle se fait assassiner. D'autres encore la voient comme une étudiante qui se serait volontairement donnée la mort dans ce cabinet de toilette ou bien qui aurait sauté de la fenêtre. Dans tous les cas, le Rikun, bon, là, ils disent d'aller voir là, dans le dictionnaire, je l'ai pas fait, je fais juste lire l'article. La jeune Hanako n'a pas pu trouver la paix puisque sa mort fut violente et qu'elle fut animée de sentiments forts lors de ses derniers instants. Donc, on a une autre légende ici qui dit, ainsi donc, Hanako-san est réputée pour hanter traditionnellement le troisième cabinet de toilette du troisième étage, ce qui correspond dans la plupart des cas aux toilettes des filles. Il est également à noter que dans la majorité des versions de la légende, Hanako-san ne s'en prend pas directement aux enfants à condition que ceux-ci ne s'amusent pas à la provoquer et évitent de la croiser dans les lieux où elle a l'habitude d'apparaître. Selon la légende urbaine, il est prohibé de se placer face au miroir des toilettes du troisième étage et de prononcer 3 fois le nom Hanako-san, sans quoi elle apparaîtrait derrière le provocateur et l'emporterait avec elle dans les toilettes. Si un élève désire utiliser les toilettes, il doit alors toquer 3 fois contre la porte et doit demander avec précaution « Est-ce que tu y es, Hanako-san ?» Si celle-ci répond alors « Oui, j'y suis », il est fortement déconseillé d'entrer sous peine de se voir aspirer avec elle dans le cabinet de toilette. Cette pratique n'est pas sans rappeler la légende européenne de Bloody Mary qu'on a parlé dans nos coloriages précédents. On va dire ça comme ça.
Donc, ça, c'est une légende urbaine que je trouve qui fait un peu peur. Vous imaginez, à l'école, votre étage, c'est le 3e, puis vous êtes pogné pour aller dans la toilette du 3e. Moi, je pense que je me retiendrais, puis j'attendrais qu'une autre toilette se libère, hein. Bon, moi, je crois pas à ça, là. Pour moi, ça reste une légende urbaine. Au même titre que Candyman, Bloody Mary et compagnie, hein, pour les miroirs. Mais il y a vraiment une grosse croyance au travers des miroirs qui dit que quand il y a un décès, il faut pas qu'il y ait de miroir, surtout quand c'est un décès violent, parce que ils disent que les mauvaises âmes peuvent s'accrocher à ça, puis ça leur permet de rester. Donc, je sais pas. Moi, je crois pas trop à ça, mais bon, hein, ça se peut aussi. Peut-être que ça se peut. Mais bon, je me risquerai pas à dire son nom 3 fois dans un miroir. Bon, là, on va colorier un petit peu. Je sais pas quelle couleur je vais mettre. Ça paraît dessus. Je vais mettre un peu de mauve dans lui, je pense. Moi, je vais prendre le violet, le V230. V230. Oui, je sais, je fais une chanson à chaque fois que je cherche un crayon. Ça va, j'ai trouvé rapidement. Oups, l'autre côté, ça va aller mieux. Mais en tout cas, pour moi. On va mettre un petit peu de mauve là-dessus. Mais ça, c'est 2 légendes que je connaissais pas. C'est mes garçons qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit, ah, connais-tu la légende de Tiki Tiki? J'ai dit non. Mais ça se peut, hein. La seule qui s'est fait sectionner par le train, hein. Ça serait pas la première fois que ça arrive, hein. Ça arrivait déjà dans l'histoire des trains, que des gens se fassent saper par les trains. Ça se peut, tu sais, que l'esprit de la personne est resté là, à la gare. Mais tu sais, de là à ce que elle demande où sont ses jambes, je trouve ça un peu poussé. Pour ça, j'ai un peu... je sais pas. J'ai pas trop tendance à croire à ce genre de légende-là. Mais ça ferait des bons films d'horreur. Je vais y mettre les petits bas en mauve. Mais je l'ai trouvé un peu épeurante. Surtout celle de la petite fille dans la salle de bain, là, je sais pas, mais tu sais. Pendant ton cours, tu demandes au professeur pour aller à la salle de bain, puis t'as avoué, je suis pas sûre. Ça doit faire peur. Puis moi qui connaissais pas la légende, hein, j'aurais pas toqué à la porte, là. Je vais faire le petit crâne aussi. Comme ça. Mais au Japon, il y en a vraiment beaucoup des histoires comme ça, là, d'esprits vengeurs, là. Même si, si j'ai un film à vous recommander, je sais pas pourquoi je vous ai recommandé des films presque à toutes mes histoires. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas recommandé de films, hein, mais bon. Je vais encore en recommander un pour ceux qui ont envie d'écouter de l'horreur ce mois-ci. Il y a La Rage meurtrière qui parle d'une légende, si c'est pas japonaise, c'est chinois, mais bon, on va dire asiatique parce que quand je sais pas trop, je dis toujours asiatique. Mais il y a ça. Il y en a-tu d'autres dans ce style-là? C'est pas un japonais ni rien, c'est un film américain, mais il y a Le Cercle aussi, qui est un esprit vengeur, hein. C'est la petite fille qui se sert d'une cassette pour se venger. Puis, dans le fond, elle veut pas vraiment se venger, elle veut juste que quelqu'un vienne la sortir du puits. Donc, si vous avez pas vu ça, Le Cercle, bon, moi j'aime le 1, hein, je sais pas jusqu'où sont allés dans leur film, là, mais après le 1, là, j'avais vu le 2, il y avait eu le 3, puis je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Je pense qu'il n'y aurait pas dû avoir de suite à ce film-là, mais bon. Mais ça aussi, c'est un peu dans le même style, là, je trouve, que La Rage meurtrière. C'est The Grudge, en anglais. C'est assez épeurant quand même, ce film-là. Puis celui-là aussi, ils en ont fait 3, je pense. 3 ou 4. Mais bon, j'ai aimé que le 1, comme d'habitude. Et là, je vous avais pas dit le numéro de celui-là. C'était le E280. C'est le Sand White.
Euh, je vais faire le cercueil, mais je vais tenter quelque chose. J'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de dégrader avec du gris pour faire comme si mon cercueil était, il était noir. Fait que je vais essayer ça. J'espère que je ferai pas une gaffe. Sinon, ben tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre le NG09 pour commencer. Donc, je fais ça avec vous. Je vais en faire une petite partie. Mettons ici, on va faire cette petite partie-là. Et après, je vais mettre fin à cette vidéo. Donc, vous me direz en commentaire si vous connaissiez ces deux légendes-là ou si vous en connaissiez une des deux. Avez-vous déjà vu des films en rapport à ces deux légendes-là? Ça se peut. Ça se peut que j'ai pas vu parce que moi, j'en ai pas vu. Ou une série. Si vous en avez vu, ben, n'hésitez pas à me dire. Hein, moi, ça m'intéresse. Ça pourrait peut-être être intéressant comme série. Ensuite, je vais mettre le CG208. Je fais des petits traits. Hein. On ne casse pas la tête avec ça. J'essaie le plus possible de tout faire au marqueur alcool dans ce livre-là parce que j'ai très très hâte d'avoir fini. Ensuite, je mets le Neutral Grey. Ça va être le CG70. Et l'autre côté, s'il vous plaît. Je vais garder un peu de pâle. Première fois que je fais ça, un petit dégradé comme ça de gris. Et ensuite, je vais prendre le Red Grey. Ça va être le RG30. On va voir ce que ça va donner. Mais pourquoi je n'ouvre jamais la bonne pointe? Et je vais repasser comme ça. Ah, mais ça le fait bien. J'aime bien ce que ça donne. Donc, avant de se quitter, on va faire notre petit chiffre. On va faire ça en mauve aujourd'hui. Moi qui disais au début de ce péripétie de coloriage ensemble que j'allais tout faire mes chiffres de la même couleur. Ben finalement, hein, ça a pas mal changé. Je vais prendre un stylo gel comme ça. Là, c'était un petit kit de stylo gel que j'avais acheté sur Amazon. C'est un petit mauve. Donc, je vais vous mettre un peu de musique creepy pour cette petite partie stylo gel. Et ensuite, je vous reviens pour conclure cette vidéo. Voilà, ça va être ça pour aujourd'hui, les amis. J'espère que les deux petites histoires combinées vous auront plu. Hey, mes stylos sont en train de tous me lâcher les uns après les autres. Puis, je n'ai pris un pour repasser. Hein, comme vous avez pu voir, j'avais de la misère avec mon autre. Que c'était une gamme de stylos gel que j'avais payé super cher. Puis ceux-là, les petits trigels, j'ai vraiment pas de difficulté avec. À chaque fois que je les prends, ils vont super bien. J'avais payé ça genre 10$ pour 12. Comme quoi, hein, les stylos gel, des fois, il n'y a pas besoin de payer super cher. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des deux histoires qu'on a racontées. Je suis désolée, je perds la voix. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, d'ici là, attention au miroir. Si vous allez dans la 3e toilette du 3e étage, n'oubliez pas de cogner avant d'entrer, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye!